Une mission spirituelle, c'est avant tout quelque chose qui nous est confié. Avant de venir sur Terre, avant de prendre un corps, nous étions quelque part, ce que l'on appelle l'entre-deux-vies. Dans ce lieu-là, qui est notre véritable lieu de vie, c'est ce vers quoi tout notre être aspire, il y avait notre véritable famille spirituelle. Nous étions en lien et en contact permanent avec nos propres guides spirituels, avec des guides de niveau supérieur, et la particularité qu'il y a, c'est que nous évoluons en nous confrontant à la matière. Ce qui veut dire que notre âme, notre partie supérieure, nos propres guides spirituels, et nous surtout, nous avons choisi de descendre pour évoluer. Tout le monde a effectivement une mission spirituelle. Il n'y a pas de mission supérieure à d'autres. Il y a une mission qui est spécifique à chacun. Avant de venir sur Terre, nos propres guides nous ont poussés vers cette mission. Nos parents nous ont emmenés à tel endroit, mais ils ne savaient pas pourquoi ils nous ont emmenés à tel endroit. Et souvent, c'est le guide qui pousse de telle manière à ce que, petit à petit, on s'oriente naturellement, chacun d'entre nous, vers la mission qui est la nôtre. La deuxième chose, c'est notre aspiration profonde. Nous avons un appel. Si je suis dans ce qui me correspond, je suis dans la joie. Ce ne sera pas un travail pour moi, ce sera une joie intérieure, ce sera même un plaisir de réaliser sa mission. Donc je ne suis plus en train de compter mes heures quand je suis sur ce que l'on me demande. Je pense à cette phrase de Saint-Exupéry, « L'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur », mais c'est très juste, c'est totalement ça, la mission est dans l'axe du cœur. Ça ne va pas être la même mission selon les personnes. On va un petit peu faire un parallèle entre ce que j'appelle des âmes jeunes et des âmes qui sont plus expérimentées. C'est-à-dire qu'une âme jeune va avoir peut-être 30 à 40 incarnations, alors qu'une âme expérimentée en aura peut-être 3000, 4000, 5000, 10 000. La différence entre l'âme jeune et l'âme expérimentée, c'est que l'âme jeune va être dans la compréhension des choses. On va lui demander de descendre sur Terre pour comprendre les leçons de vie, intégrer des leçons importantes. Ça va être par exemple de se dire, si je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi-même. Donc ça va être important de prendre conscience que le bien est plus intéressant pour mon âme, pour que mon chemin soit plus facile, parce que quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même. On est comme dans un cercle fermé, et ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même, et effectivement, ça fait beaucoup de bien au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, que de faire du bien aux autres. Quand je fais du mal, parce que je ne suis pas assez mûr, parce que moi je suis encore dans la dualité, je me veux supérieur aux autres, je me récupère ce que j'ai semé. Comme dit le prophète Osée, qui sème le vent récolte la tempête. Et donc, ce que j'ai fait dans cette vie, ce que j'ai fait dans d'autres vies, va générer ou a généré un karma, ce que l'on appelle négatif. Karma, en sanskrit, ça veut dire action-réaction. C'est une loi de réaction de ce que j'ai fait. Donc il y a du karma positif quand j'ai fait des bonnes choses, ou négatif quand j'ai fait des choses un peu moins bonnes. Tous ceux qui sont dans la compréhension des choses, c'est-à-dire de comprendre telle leçon spirituelle non acquise, de s'apercevoir que ce que l'on appelle la loi de dualité, moi et les autres, en fait nous ne faisons qu'un, et bien là on peut commencer à dire, tiens, la personne commence à évoluer. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à partir de dizaines et de dizaines d'incarnations, parfois de la souffrance, mais la souffrance est optionnelle. Si la personne comprend, elle ne passe pas par le stade de la souffrance. Elle passe par le stade de la souffrance uniquement quand elle n'a pas écouté les leçons soft, que ces leçons sont devenues de plus en plus dures au fur et à mesure, et après c'est un raz-de-marée qui vient sur la personne. Mais si elle avait gentiment écouté dès le départ les conseils au début, elle n'aurait pas à subir les avertissements ou les conséquences des avertissements. Dans ce monde, comprendre, c'est comprendre avec la tête. Dans le spirituel, comprendre, c'est intégrer. C'est pour cela que le karma n'est pas quelque chose où on doit dire « Ah, ça y est, j'ai compris que je ne devais pas faire du mal aux autres ». Non, il faut, quand on a fait du mal à quelqu'un, on va le vivre jusque dans nos cellules. Ça va être une intégration profonde en disant « Bon sang, mais je ne suis pas seul sur Terre. Les autres existent, il n'y a pas que moi. » Et on va sortir d'un aspect égotique. À partir du moment où on a compris cela, on intègre dans notre vision des choses les autres. Et donc, dans ce cas-là, nous passons du « je » au « nous ». Et quand on va avancer vers cette compréhension et cette intégration, là, les guides, là, notre âme va nous proposer des missions d'aide aux autres. Mais au début, on en était incapable puisque nous étions en dualité vis-à-vis des autres. Donc, on n'était pas intéressé pour aider les autres. À partir du moment où on a compris cette partie-là, on peut passer à la phase suivante. On va nous confier des missions qui vont toucher plus une compréhension personnelle d'un problème ou une intégration de quelque chose qui peut nous intéresser directement ou indirectement, mais l'aide aux autres
la mise en service de moi-même au profit des autres, des hommes, des animaux, de la nature, de notre planète. Et en aidant les autres, on va s'apercevoir que nous allons en bénéficier de manière directe ou indirecte, même si il ne faut pas chercher forcément les bénéfices. Ils arrivent de toute façon. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes sur une mission de guidance. On est dans une période particulière. Vous avez dû le constater déjà, que la montée vibratoire sur toute la planète a changé. En 20 ou 30 ans, on n'a jamais vu ça vibratoirement. Tout le monde sent les énergies. Quand il y a une vingtaine d'années, je donnais un cours et que sur 15 élèves, j'en avais un qui ressentait les énergies, 14 regardaient le 15e en disant « qu'est-ce que tu en as comme chance ?» Aujourd'hui, nous avons l'effet inverse. Sur 15 personnes, nous avons un qui ressent à peine les énergies et 14 qui ressentent. Et cette même 15e personne dit « qu'est-ce que vous en avez comme chance ?» Mais au bout de 2-3 coups, elle aussi sent. C'est dû à la montée vibratoire. Donc cette montée vibratoire fait que beaucoup de choses subtiles qui nous paraissaient très lointaines deviennent totalement présentes, font partie même du quotidien de certains d'entre nous. Donc cette ouverture de tous ces potentiels est importante à intégrer et à déployer. Je disais, la mission de guidance est d'autant plus importante aujourd'hui que les gens ont besoin d'être accompagnés. On est là pour montrer le chemin. Déjà de montrer, d'expliquer, de guider, de conseiller ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas que ce corps qu'ils habitent actuellement. Qu'après la mort, ils ne vont pas rester dans une boîte. Que leur vraie maison, c'est pas ce corps. Et cette vie n'est pas que de 90 ans ou 95 ans. Nous sommes avant tout un être spirituel qui habite le corps. Je sais qu'après la mort, même si ce corps, eh bien, il va aller en terre, eh bien, c'est comme si j'avais une vieille chemise. Si elle est percée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la changer. Eh bien, nous avons eu pendant des siècles et des siècles des milliers d'incarnations. Et donc, on a souvent changé de corps. L'élément permanent de cet ensemble, c'est l'esprit qui est à l'intérieur, et cet esprit a une vraie maison, a vécu des milliers d'années dans des plans supérieurs, des plans d'amour, des plans de lumière, vers lesquels j'attends après la mort d'y retourner, avec notre véritable famille spirituelle. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la famille spirituelle? Alors je le signale, ce sont les gens avec lesquels je suis en totale osmose. Dans le cœur, je suis dans l'amour avec eux. Parfois, on dit de personnes, mais on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Eh bien, c'est exactement ça. Nous sommes au même diapason, nous sommes sur la même vibration. Et quand on est dans les plans de lumière, c'est-à-dire des plans d'amour, ce qu'on appelle des paradis, tout est naturel. On n'a pas besoin de s'expliquer, tout le monde est totalement d'accord parce que c'est dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est dans la paix, c'est dans la joie. Si nous avons une mission de guidance et que l'on doit transmettre des informations, d'aide ou quoi, eh bien on va avoir plein de gens qui vont venir vers nous avec des demandes de conseils, d'éclairage, avec des demandes de ressenti. Et ces gens-là vont nous dire « qu'est-ce que tu penses pour cette situation ? Je ne sais que penser ». Et comme par hasard, naturellement, on va leur donner la réponse. Nous savons au fond nous-mêmes, parce que nous l'avons tous déjà vécu, que nous donnons la bonne réponse. Nous allons sentir cette joie de donner la réponse. Nous savons au fond de nous-mêmes que c'est vrai. Et à ce moment-là, nous sommes dans la guidance. Ce sont les guides de ces personnes-là qui ont dit « telle personne peut te répondre ». Après l'aspect de la mission de guidance, il va y avoir des gens qui vont être appelés à guérir. Guérir ou aider à la guérison, eh bien comment on va repérer ce genre de personnes? Eh bien quand quelqu'un a mal quelque part, naturellement ils vont mettre la main dessus. Ils vont aimer masser. Vous avez parfois dans un groupe une personne qui, pendant qu'une personne parle aux autres, va masser le dos d'un de ses amis ou d'une de ses amies. Et l'autre va dire « oh, qu'est-ce que je me sens bien, oh là là, tu peux continuer s'il te plaît ». Et ce sont des gens qui sont là plutôt pour la guérison, c'est plutôt leur axe. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans la guérison, donc ils ne sont pas dans la guidance. Ça veut dire que dans leur axe, il y a la guérison. Et donc ce sont des gens qui vont être très proches de tout ce qui est énergétique, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est Reiki, tout ce qui est Shiatsu, tout ce qui est réflexo, qui vont aimer toucher, qui vont aimer les énergies, le reboutage, l'ostéopathie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans un métier de guérison et que votre mission c'est guérison que vous avez raté votre mission. Pas du tout. La mission n'est pas forcément le métier, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Il faut le savoir. C'est important de ne pas mélanger métier et mission. J'en profite pour signaler une chose. Il y a des gens qui arrivent à l'hiver de leur vie et qui se sont dit « bon sang, mais j'ai rien fait pour les autres ». Il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc aujourd'hui peut être un autre jour. Il faut commencer dès maintenant. C'est le ici et maintenant qui est important. Il n'y a pas de « ah c'est trop tard ». Eh bien chacun a pris le temps dont il avait besoin pour prendre conscience
de certaines choses. Chacun a le temps qu'il a, selon sa compréhension, selon son intégration des choses. Et parfois, il faut que la leçon soit répétée 18 fois pour qu'on dise « Ah, je n'avais pas compris ». Et d'un seul coup, il arrive ce que l'on dit dans la tradition, les mots s'ouvrent. Et pourtant, les 17 fois où ça a été répété, les mots étaient fermés. Quand nous avons atteint un certain niveau de maturité, certaines choses qui n'étaient pas atteignables au premier niveau sont atteignables maintenant. Ça y est, nous sommes prêts à entendre la suite. Si je perds ma joie, on a parfois des gens qui disent « avant je faisais ça, mais bon maintenant ça commence à être un peu lassant ». Eh bien, il est probable que la personne change de mission. Parce que ce qu'elle fait ne lui correspond plus, donc elle est passée à d'autres énergies et elle est en passation de passer sur d'autres axes. Il nous est déjà arrivé d'un seul coup de grandir, de se dire « tiens, mais d'un seul coup j'aimerais tellement faire ça ». Mais c'est pas arrivé comme ça, comme une génération spontanée. On a travaillé sur l'axe ancien et on est allé au bout, et une partie de nous, notre conscience, a un besoin d'aller plus loin. Après la guérison, donc qui va se manifester de toutes sortes de choses, je disais le shiatsu, le reiki, etc., eh bien il va y avoir la mission de dégagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui subissent alors, la montée vibratoire, mais dans sa partie négative. Vu que la Terre monte en vibration, il y a malheureusement un panel énorme de parasites astraux qui traînent dans nos corps. Dans nos corps, dans nos auras, dans nos corps subtils, autour de nous, dans notre lieu, etc. La mission de dégagement va être celle d'être dans la guérison, mais d'apprendre à enlever ces présences. Alors bien sûr, si on va voir un médecin, le médecin va faire ce qu'il peut, bien sûr, pour dire là, c'est la zone, peut-être que vous avez des spasmes de l'intestin, ça peut être ça. Sauf que si le ressenti est au niveau intestinal et il passe au niveau du poumon et il remonte au niveau du cou et il redescend au niveau de la vessie, on s'aperçoit que ce n'est pas l'organe qui est concerné, mais qu'il y a peut-être autre chose. Si avec nos mains astrales, nous apprenons à sortir cette partie subtile de nous-mêmes, qui est du même niveau subtil que le parasite qui est à l'intérieur du corps que nous avons, on va attraper cette chose-là et on va l'enlever, la détruire pour qu'elle ne revienne plus. Et en cela, on va apprendre à dégager l'autre. Aujourd'hui, nous subissons des vagues de petites présences qui nous gênent ou de présences plus grandes qui nous gênent, dont nous n'avons pas forcément conscience. Alors, le point positif de cette montée vibratoire va être que nos facultés psychiques et spirituelles s'ouvrent à vitesse grand V. Quand j'étais élève, au passage, j'ai mis 6 à 8 mois pour ouvrir cette fameuse clairvoyance, et cette clairvoyance, etc. 6 à 8 mois. Aujourd'hui, parfois un exercice, et déjà les élèves ouvrent leur clairvoyance, en un coup. Un exercice. C'en est délirant. C'est une chance extraordinaire. Nous arrivons dans une époque formidable. Par contre, ô combien énergétiquement difficile. Une autre mission, mais qui est plus rare. Et j'insiste là-dessus, plus rare, parce que beaucoup de gens aimeraient s'essayer là-dessus, quand des gens parlent de possession. Et là, on a affaire aux bases astrales avec tout ce que cela veut dire. Ne touchons pas trop à ces forces sombres. Ceux qui ont cette mission l'ont en arrivant sur Terre. Il n'y a pas de revalorisation de toucher à ça. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont fait des stages chez telle ou telle personne qui se disent je vais m'essayer là-dessus. Ils ne savent même pas quel est l'abîme qui est devant eux. Ne touchons pas. Il vaut mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont touché à ces choses-là qui ne sont plus sur Terre. On a affaire à des choses qui peuvent être beaucoup plus grandes que nous, dans le sens puissance. N'allons pas au-delà de notre chemin. Je pense à cette phrase de Nisargadatta qui dit « Ce dont vous avez besoin se présente à vous, à condition de ne pas chercher ce dont nous n'avons pas besoin. » Naturellement, ce qui se présente à nous, c'est ce que nous devons faire. Quand nous sommes sur notre chemin, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des signes qui vont nous montrer qu'on est vraiment sur ce qui nous est demandé. Comme des petites lampiottes qui sont éclairées, qui nous montrent qu'on avance bien. Si je vais dans le sens inverse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des portes qui vont se fermer. À un certain moment, malheureusement, ce dont je ne parle pas de croyance, je parle de l'avoir vu chez des gens qui ont fait le chemin inverse en conscience, en disant non, je ne veux pas écouter ce que l'on me demande, je vais aller dans ce sens-là parce que moi c'est moi et moi je vais par là. Effectivement, on a totalement la liberté d'évoluer, mais aussi d'involuer. Si on va à l'inverse du chemin, cette partie-là du chemin n'est pas protégée. Donc je risque de tomber sur des écueils, je risque d'avoir des épreuves non prévues, je risque de me rajouter des choses en dehors de mon propre karma, puisque je vais à l'inverse du chemin qui est proposé. Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes appelés à évoluer, et ça c'est une loi de l'univers, et tôt ou tard, on devra avancer vers cette voie.
Nous sommes éternels, nous sommes immortels. On peut prendre tout notre temps, mais ce n'est pas très agréable que de descendre sur Terre pour revivre les mêmes scènes, répéter les mêmes leçons. Toute leçon qui n'est pas comprise de manière soft, de manière douce, eh bien, va venir de manière beaucoup plus dure. Et ça va être une épreuve pour nous. Si nous les comprenons de façon très, très douce dans la compréhension des choses, tout passe comme une lettre à la poste, comme dit l'expression, et ça se fait en paix, tout le monde est content, et le chemin est facile. Ce qui peut empêcher de discerner notre mission de vie, c'est que nous sommes piégés par notre mental. Osho Rajneesh disait « 95% de nos problèmes viennent du mental, les 5% restants sont les ramifications de ce même mental. » Il y a une opposition entre l'esprit et la matière. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une multitude d'intelligences. L'intelligence, qui est notre intelligence supérieure, est en lien avec notre cœur, le cœur spirituel. Le mental va à l'inverse. Il a peur de mourir. Si nous ouvrons au niveau spirituel, le mental a peur de mourir, donc il va utiliser toutes sortes de stratégies pour nous empêcher d'être en paix, de nous empêcher d'être dans le bonheur, de nous empêcher d'être nous-mêmes, de nous empêcher de contacter ce qui est le plus important et essentiel pour nous. Il y a donc cette opposition au fond de nous-mêmes entre notre mental, dans sa partie négative, parce que la partie positive nous sert à raisonner, à avoir une certaine logique, elle est essentielle pour tous les côtés de notre vie, et la partie donc négative qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va nous faire avoir peur, qui va nous faire douter, dans le doute négatif. Et donc, quand on va avancer, on va avoir ce questionnement. Est-ce que tu ne te fais pas des illusions? Est-ce que les choses tu n'avais pas besoin de ça? Ou est-ce que vraiment tu n'es pas en train de te fourvoyer sur ce chemin? Par contre, c'est le cœur qui va être le principal partenaire. C'est lui qui va nous dire non, non, lâche ça, fais confiance. Quand nous allons avancer, nous allons constater, pour voir si nous sommes vraiment sur le chemin, une montée de paix intérieure. La paix intérieure n'est pas le fait du mental. Le mental est un angoisseur de premier niveau. Tous ceux qui sont piégés par le mental, qui ne maîtrisent pas leurs pensées, au pire des cas, ont ce que l'on appelle dans les hôpitaux psychiatriques la pensée obsessionnelle. Ils sont piégés par le mental comme dans une toile d'araignée. Celui qui sort du mental rentre dans la paix, dans une paix durable, dans une sérénité, et qui petit à petit mène vers la joie. Mais le mental n'est pas du tout sur cet axe-là. Si nous passons sur un aspect où on va ressentir les choses, écouter ce que l'on ressent sur telle personne, on va savoir à un certain moment et recevoir des informations sur la dite personne que nous ne connaissons pas, et nous verrons dans le temps que ceci était totalement juste. L'intuition est fugace, elle vient très très vite. Elle est tellement rapide qu'elle nous désarçonne. En une fraction de seconde, on a l'information, et c'est tellement rapide qu'une partie de nous dit « ça ne doit pas être ça ». Ça ne doit pas être ça parce que c'est trop rapide. L'intuition marche comme ça, elle est tellement rapide qu'on n'ose pas y croire. Et pourtant, si on devait revoir notre vie, au vu des intuitions que nous avons eues, on verrait qu'on n'aurait pas pu choisir mieux. Notre intuition, c'est la guidance intérieure. La faculté spirituelle par excellence, la faculté des êtres évolués. Donc si nous écoutons notre cœur, il va se déployer vers l'intuition, mais à un autre degré, c'est-à-dire qu'on va sentir ce qui est bien, ce qui est vrai, et ce qui est juste. De plus, à un certain moment, il va passer à un autre niveau, et on va appeler cela le discernement. Le discernement des esprits, le discernement de ce qui est vrai, de ce qui est faux. On va ressentir au plus profond de nous-mêmes. Et tous ceux qui avancent sur le chemin ont ce signe que leur acuité grandit, et donc leur intuition s'affine à un point, au point de tout ressentir. Que ce soit les êtres, que ce soit les présences, que ce soit même la lecture des livres, on sent les choses au-delà des apparences. Nous avons compris maintenant qu'effectivement le plus grand combat est évidemment le combat contre soi-même. Donc le premier adversaire, c'est nous-mêmes. Comme dit la tradition, il faut dépasser le vieil homme pour laisser passer l'homme nouveau. Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? Alors nous avons comme moyen la prière. La prière n'est pas quelque chose de religieux. La prière est un moyen spirituel pour être en connexion avec les êtres des plans supérieurs ou des plans de lumière. Gandhi disait « La prière n'est pas un remède de vieille femme, c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Quand nous sommes mal, que nous avons besoin, on appelle, c'est naturel. Ça s'appelle une prière. Alors bien sûr, il n'y a pas que la prière de demande. Jean Chrysostome disait « Il y a deux types de prières, la prière de demande qui est naturelle, même quelqu'un de mauvais sait demander, tout le monde sait demander. Quand quelqu'un a mal, aidez-moi, tout le monde sait faire.
La prière de reconnaissance, elle, est au niveau de la grâce. C'est pas pareil. Donc, il faut être dans la demande, oui, parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Je constate que bien des gens ne se sentent pas légitimes de demander des choses. Si vous ne vous sentez pas légitime et que vous ne demandez pas, je ne vois pas pourquoi on va vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Ce serait une intrusion. Sur le point de l'illégitimité, soyez rassurés, personne ne sera jamais sur terre légitime de ce que nous allons tous recevoir. J'insiste là-dessus parce que pour bien confirmer que si vous êtes illégitime, nous sommes tous illégitimes. Qui va mériter ces plans d'amour dans lesquels nous allons baigner? Qui va mériter ces plans dans lesquels des gens qui vivent des NDE reviennent en disant « j'ai vécu dans des mondes d'amour où tout n'était qu'amour, lumière et beauté ». Combien ça vaut ça? Quel prix ça a? Regardons par rapport à nos propres parents. Combien devons-nous à nos parents de nous avoir éduqués, d'avoir passé des nuits blanches à nous donner des biberons, de nous avoir changés, d'avoir passé des années à notre service? Combien on leur doit? Essayez d'y penser. Eh bien, si vous y réfléchissez profondément, vous verrez qu'on ne peut pas chiffrer cela. Nous serons toujours débiteurs de nos parents, comme nos enfants, nous serons toujours débiteurs. C'est quelque chose de naturel. Eh bien, acceptons d'être débiteurs des plans supérieurs. On ira toujours dans un plan que nous ne méritons pas. Et on va baigner dans un amour qui fait que tous ceux qui sont revenus des NDE, d'expériences de mort imminente, vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'était magnifique, mais... » Et qui sommes-nous pour mériter cela? Alors l'aspect illégitime, soyons rassurés, nous serons tous illégitimes. Un enfant, est-ce qu'il se pose la question s'il est illégitime? Nous sommes tous pris comme des enfants et c'est très, très agréable d'avoir une situation qui est comme ça parce que là-haut on nous aime. Le Christ a une parabole qui est la parabole du vigneron. Il nous explique qu'il y a un vigneron qui propose pour sa vigne, pour aller récolter le raisin, il propose une pièce d'argent à chacune des personnes pour travailler du matin jusqu'au soir. À un certain moment, dernière heure avant la nuit, il voit des gens qui sont oisifs, qui sont sur la place, et il leur propose une pièce d'argent pour le reste, pour terminer la dernière heure avant la nuit. Et donc tout le monde y va, et tout le monde travaille à la vigne. Arrive le moment du salaire, et à ce moment-là, le vigneron, qui est associé à celui que l'on appelle Dieu, ou le Père, comme vous voulez, avec tous les noms que l'on peut prendre, c'est celui qui n'a pas de nom, celui qui est au-delà des noms, eh bien, à ce moment-là, arrive la paye, et on explique dans la parabole que ceux qui sont arrivés en dernier vont être payés en premier. Donc il leur donne une pièce d'argent. Les autres arrivent en disant « mais c'est lamentable, c'est injuste. Pourquoi ont-ils une pièce d'argent alors qu'ils n'ont travaillé qu'une heure, alors que nous avons travaillé tout le long de la journée, avec le soleil, etc. » Et le vigneron leur répond « mais est-ce qu'on n'était pas d'accord d'une pièce d'argent jusqu'au soir ?» Et on voit que le vigneron leur répond sur la justice, en disant « mais au niveau justice, est-ce qu'on n'était pas OK là-dessus ?» Et là, ils n'ont rien à dire. Sauf qu'il rajoute un élément. Est-ce que vous m'en voulez parce que je suis bon? Là-haut, dans les plans supérieurs, on n'est pas sur un principe de mérite, ce que réclamaient les personnes qui avaient travaillé toute la journée. On est sur un principe de bonté et d'amour. Et c'est une chance immense pour chacun d'entre nous que nous sommes des gens aimés, qu'on ne pourra jamais rembourser notre guide spirituel, qu'on ne pourra jamais rembourser les êtres de lumière qui nous protègent, qui nous accompagnent, nos anges gardiens qui nous ont sauvé la vie un certain nombre de fois, même si nous l'ignorons, etc. Et que c'est une chance immense de vivre cela. Si vous voulez certaines facultés, si vous voulez devenir doux, si vous voulez avoir une belle clairvoyance pour guider, avoir une belle clairaudience, entendre vos guides, demandez-le. N'hésitez pas à le demander. Regardez les enfants à Noël, ils ne se posent pas la question si leur demande est légitime. Ils demandent. Nous sommes des enfants. Ce n'est pas parce que vous avez un corps d'adulte que vous n'êtes pas un enfant à l'intérieur. Nous sommes des enfants. N'hésitez pas à demander. Moi, j'ai demandé quelque chose, je l'ai reçu que 3 ans après. Mais là-haut, on vous le donne quand vous êtes prêt. On ne vous le donne pas parce que vous l'avez demandé. On vous le donne quand vous êtes prêt. Vous devez attendre. Quand nous voulons poser une question par rapport à nos guides, il suffit de visualiser que nous nous étirons. Notre thorax, notre cou, notre tête, on va fermer les yeux, visualiser que nous regardons à 1 mètre au-dessus de notre tête physique, à 2 mètres au niveau du toit, au niveau du dessus 10 mètres au-dessus du toit, 20 mètres, 100 mètres, 200 mètres au niveau des nuages, etc. Le simple fait de le faire pendant à peu près 40 secondes va nous mettre dans un état cérébral alpha. Si je suis moi-même, je ne fais pas cette élévation et que je pose une question, je suis enfermé dans mon mental. Je suis enfermé dans ma bulle, ça s'appelle une réflexion.
Quand je me grandis, je rentre en contact avec les plans supérieurs et là, je peux demander des choses à mon propre guide. Et là, il peut m'atteindre. Donc, il va me parler. Quand le guide parle, attention, on va l'entendre à travers le voile de nos propres pensées. C'est-à-dire qu'on aura l'impression que ce sont nos pensées, en disant oui, oui, mais là, bon, je n'ai pas perçu quelque chose, parce que ce n'est pas quelque chose comme si on m'avait parlé. Alors, effectivement, le guide peut parler comme je vous parle, avec des mots, comme s'il nous parlait à l'oreille. Cela arrive, mais c'est rare. C'est quand il veut intervenir de manière très forte, il peut nous parler comme ça en disant « oui, j'ai quelque chose à te dire », et là vous allez entendre « ah, j'ai quelque chose à dire, waouh ». Et donc parfois il intervient parce que c'est important. Mais la plupart des fois, quand vous allez poser cette question, vous allez voir que ces pensées qui sont dans vos mots, dans votre tête, ne sont pas du tout en adéquation avec ce que vous vivez, et elles viennent de 10 000 kilomètres. Si nous faisons attention à notre mental à l'instant T, on va voir qu'on a 1 à 2 pensées d'avance si c'est notre mental qui nous parle. Ce sont des pensées lourdes. Il faut que tu achètes des carottes parce que ta belle-mère vient demain. Une pensée bien lourde, bien dense. Les informations qui viennent des guides, en 3 mots, tout est dit. C'est très clair, c'est un coup de laser. C'est impressionnant. C'est dans le présent, c'est très léger, c'est dans le cœur. C'est pas du tout pareil. Et là, on s'aperçoit que, voilà, un jour, je posais la question en disant « mais je comprends pas. La Terre monte en vibration et nous qui essayons d'avancer sur le chemin, on devrait être de mieux en mieux et pourtant on est de plus en plus mal. » Et j'entends « oui, la Terre monte en vibration, mais elle n'a jamais été aussi sale. » Et là, il était intervenu verbalement comme s'il me parlait. Mais sauf qu'en général, ça va être à travers nos pensées. Mais si vous faites attention, vous allez dire, c'est comme si vous entendez une phrase, alors que vous êtes chez vous dans votre bureau, mais vous êtes à 10 milliards de monde d'avoir cette phrase, elle n'est pas à vous. Donc discernez cela et repérez que la phrase est dans le présent. Discernez qu'elle est dans le cœur. Alors que le mental ne sait pas dire de phrases sans parce que, pourquoi, etc., de justification, etc. Donc il y a une lourdeur. Aujourd'hui, on estime entre 30 000 et 50 000 pensées jour pour une personne dite lambda. Si une personne a 50 000 pensées par jour, j'imagine que le temps intérieur de paix, pour trouver la paix intérieure, elle est assez restreinte. Si je veux rentrer dans une paix plus durable, plus profonde, il vaut mieux que j'en ai un peu moins. Donc là, effectivement, travailler sur le vide va permettre d'avoir beaucoup plus d'espace entre les pensées, ce que l'on appelle des blancs. Et la paix va être à ce moment-là. Quand on est au niveau du vide, le cerveau se repose. Je vais me grandir et je vais poser des questions à mes guides, à ma partie supérieure, pour savoir qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, etc. Je vais clarifier ma situation. Quand on sait pourquoi on est sur Terre, quand on comprend le pourquoi des choses, parce qu'on a médité profondément, on a intégré un regard de vérité, ce que l'on appelle l'intuition. Un regard qui va au-delà des apparences, si on est de plus en plus vrai. Si, à l'intérieur de moi, je fais un travail de transparence, ma vision des autres, ma vision des événements va devenir transparente. Et je vais voir les choses au-delà du voile des apparences. Même si des gens mettent des masques, je vais voir derrière leurs masques à qui j'ai affaire, et sans tromperie. Donc, quand je vais avancer sur l'aspect méditation, les choses vont devenir plus claires si je pose des questions et que ces questions sont clarifiées en moi. Je vais perdre beaucoup moins d'énergie à me reposer ces questions comme je le faisais en boucle pendant toute une jeunesse. Les choses vont être claires, donc c'est comme si ma feuille de route se restreignait et que maintenant je sais vraiment ce que je dois faire en disant ok, ça c'est clair, je sais que je suis là pour ça, et là on n'a plus de perte de temps, plus de perte d'énergie, plus de dispersion. Aujourd'hui, nous sommes devant un moment où il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'informations, parfois trop d'informations, et à la fin on ne sait plus repérer ce qui est essentiel de ce qui est mineur. Donc il faut avancer sur l'axe principal qui est le nôtre. Donc voilà, je voulais dire simplement que la méditation était une bonne chose aussi, une chose pour s'approfondir, pour s'introspecter, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de soi, pour dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois travailler, où sont mes failles, est-ce que je n'ai pas des programmations négatives, comment est-ce que j'agis vis-à-vis des autres, parce que les autres c'est quoi? Eh bien les autres c'est mon reflet. C'est que si je veux me voir, comme dit M. Philippe, vous voulez vous connaître, regardez ce dont vous chargez les autres. Je parle du maître Philippe de Lyon. Regardez ce dont vous chargez les autres. L'autre chose, c'est plus on va être dans cet aspect lumière, plus quand on va demander des signes, on va recevoir des signes. Après, il faut apprendre à les discerner. Donc c'est votre regard intérieur de vérité qui va dire « Ah, ça y est, je perçois cela ». Et plus vous allez être dans cette vérité, plus vous êtes dans le chemin, plus tout vous sera transparent et clair. Alors que si je suis avec l'ego, je trompe un peu tout le monde, eh bien le résultat va être que les messages vont être un petit peu en adéquation avec ça. Demander des signes, mais demander des signes avec le cœur.
Les signes sont bons pour celui qui avance sur le chemin. Les signes sont bons pour ceux qui sont bons et vrais quand la personne est donnée aux autres, qu'elle est dans le cœur, qu'elle est en mode service. Si je fais tout pour les autres et que je demande des signes, je ne vais pas recevoir des poubelles. Je vais recevoir vraiment des clés. Après, il faut savoir les discerner. Mais quand on pose une question, ça peut venir par un bus et on voit la pub. Un de mes élèves me dit, il se posait la question sur quelle était sa mission. Et là, un matin, il est dans le métro et il voit une femme qui vient. Alors, son angle de vue est juste sur un axe, comme ça. Et la femme qui arrive avec un sac. Et à l'endroit où il avait son axe de vue, il n'a pas cherché à balader son regard, il a juste... elle avait le sac marqué « soigne dans tous les sens ». Donc il voit ça, pouf, bon, on passe ça. Le lendemain, même chose, il va à son travail, il est dans le métro, il regarde de façon fixe, et on lui envoie une autre femme, pas la même. Hein. Et le sac qu'elle portait, c'était marqué « soigne, 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 soigne ». Il arrive à son travail, et il était caviste, un de ses collègues lui dit « toi, tu as des mains en or ». Là, il demandait, on lui a envoyé l'information. On a des signes, il faut les écouter, il faut demander des signes si vous n'êtes pas sûr d'une situation, en disant « qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ?» Si vous ne demandez pas, et si les signes n'est pas clair, redemandez. On ne nous reprochera jamais d'être trop prudent. On pourra malgré tout nous reprocher une certaine naïveté. Plus nos facultés psychiques et spirituelles vont s'ouvrir, et plus on est en adéquation avec les plans supérieurs. Donc les guides peuvent nous éclairer, peuvent nous envoyer une image, peuvent nous parler dans le creux de l'oreille. Quand on va ouvrir nos facultés, on rentre dans une vérité beaucoup plus grande. Ils nous prennent en charge parce qu'on est en mode don. On fait tout pour les autres. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne nous aident pas sur ce chemin? Donc, entendons bien, voilà, ces signes-là, ces moyens-là. Comme je vous ai précisé, la mission était en adéquation avec ce que nous sommes. Mais que sommes-nous en fait? Où en sommes-nous arrivés au niveau intérieur? Où en sommes-nous arrivés dans le travail profond sur nous-mêmes, dans notre introspection par exemple? Si moi-même je n'ai pas acquis une bonne construction intérieure, c'est-à-dire que je suis une personne dispersée, mes facultés psychiques et spirituelles vont être dispersées. Si la personne, avec ses yeux physiques chez elle, zappe tout le temps, quand elle passe dans le subtil avec sa clairvoyance, qui est la vision à un niveau supérieur, c'est aussi exponentiellement une dispersion. Ce qui veut dire qu'elle ne peut même pas rester sur son sujet. Donc on ne peut rien faire avec une telle personne au niveau où elle en est. C'est-à-dire que son résultat, c'est une explosion, qui fait que ça ne rapporte rien d'intéressant au niveau perception. Donc acquérir une bonne construction intérieure, c'est quoi? C'est ne pas être dispersé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'inverse il y a 30 ans, et là je m'adresse aux plus âgés de cette vie. Quand nous étions jeunes, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de livres pratiques qui donnaient des clés pour ouvrir. Aujourd'hui, on a tellement de livres qui sortent tout le temps que les gens ne savent plus où aller. On ne sait même plus quel livre approfondir, et les gens, au niveau spirituel, font un amalgame. Dans le spirituel, on ne doit pas accumuler. On n'est pas dans l'avoir, en disant je récupère. Parce que si on récupère, on accumule, on va retrouver ce que nous avons trop accumulé. Si je fais une bonne synthèse, si je me concentre et je deviens un, si je travaille sur un ancrage, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ancrage? L'ancrage, c'est d'aimer la terre, c'est d'aimer vivre. Ça ne veut pas dire parce qu'on est spirituel qu'on ne doit pas être un bon vivant. Il n'y a pas que les impôts et les avenants d'assurance sur Terre. Il faut aimer le cinéma, aimer le théâtre, aimer les livres, parce que la vie a aussi des choses à nous offrir. Bien sûr, quand on sera sur l'autre plan, ça sera magique, j'entends bien. Mais ici, il n'y a pas que des choses négatives. Il faut savoir aimer profondément la vie. Il est important de s'aimer soi-même. Alors vous allez me dire, mais comment nous aimer nous-mêmes? Alors, on a l'habitude, avec notre mental, de chercher les négativités dans ce que l'on est, de chercher, oui mais moi je suis, eux ils sont comme ça, mais moi je ne suis que ça. Alors effectivement, si on cherche un petit peu aux racines de cette image que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, nous verrons que souvent, on a reçu de la part de papa, maman, de la part d'ex-amis ou copains de classe ou d'autres gens que l'on a connus sur notre chemin, une image déplorable de nous. Il est essentiel de faire le tri. Même si cela vient de mes parents, cela peut être un poison. C'est important cet aspect-là. Je prends souvent cette image qui me paraît importante. Si mon père me dit « t'es tellement bête qu'à ta place j'irai manger du foin » et que je vais manger le foin, est-ce que c'est la faute à mon père ou est-ce que c'est ma faute? Je dirais c'est principalement ma faute. Pourquoi? Parce que je l'ai cru. C'est pas parce que ça venait de mon père que c'était vrai. Dans notre construction intérieure, on devrait tous faire le travail de l'adolescent. Et que fait l'adolescent? Eh bien, quand il fait sa construction intérieure, et beaucoup d'adultes que j'ai connus, même des personnes qui avaient 70 ans, n'ont pas fait ce travail-là.
Parce que papa-maman, c'était intouchable et que tout ce qui venait de papa et maman était forcément du pain béni. Eh bien, qu'est-ce que l'on a vu? Eh bien, des gens qui avaient tout pris de papa-maman et aucun tri derrière. Traduction, eh bien, tout ce qui était bon, ils l'ont pris, mais tout ce qui était mauvais, ils l'ont pris. Le travail véritable que fait l'adolescent, c'est de dire « ça je prends, ça surtout pas, je ne veux pas prendre ça, je ne veux pas prendre ça, je ne veux pas prendre ça, je veux une personnalité qui est comme ça, je veux me tourner vers les autres même si mes parents étaient un peu fermés, je veux ceci, je veux aimer la vie, je veux aussi m'éclater un peu, je veux ceci. » Et ça, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, même si on a 70 ans, on peut le faire, même si on a 80 ans, il faut le faire, sinon vous ne serez jamais vous-même. Donc s'aimer, c'est déjà se construire avec notre signature authentique, la nôtre, pas celle de papa-maman. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait ce travail parce que c'était des personnes gentilles. Et aujourd'hui, au niveau spirituel, on ne nous demande pas d'être gentil, on nous demande d'être vrai, on nous demande d'être authentique. Et authentique, ça veut dire que ce qui est bon, je le prends, mais ce qui n'est pas très bon pour moi, je l'enlève. Et si je veux être quelqu'un de réalisé, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui apporte aux autres, quelqu'un qui est heureux quand même dans mon don, je dois être moi-même et m'aimer pour ce que je suis. Regardez comment les guides nous voient, regardez comment les anges nous voient. Ils nous voient dans notre réalité totale. Ils nous voient dans notre absolu quelque part. Si nous regardons à travers notre mental, on ne sera jamais assez beau. C'est essentiel d'avoir un regard du ciel. Si là-haut il nous pardonne, c'est qu'il nous voit dans notre réalisation et il ne voit pas les défauts que nous avons. Et heureusement que là-haut on ne nous juge pas, parce que l'être humain, qu'est-ce qu'il juge? Dans notre société, on va dire oui, mais il y a des échecs, il y a des choses qu'il ne fallait pas faire, il y a ceci, il y a cela. Sauf que dans le spirituel, il n'y a jamais d'échec, il y a des expériences. Quand on a demandé à Edison pour, je crois que c'est sa lampe sous vide, est-ce que ça ne l'a pas gêné d'avoir 1000 échecs avant qu'il ait sa lampe sous vide? Il a répondu, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Cet aspect authentique, cet aspect de don de soi, cet aspect de je ne suis pas seul, je suis avec là-haut, est très important. Je voudrais revenir sur une phrase du Christ qui est très importante. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Cette phrase est pour moi l'une des clés les plus importantes. Un enfant demande des protections, un enfant demande d'être accompagné, un enfant demande d'être conseillé, d'être entouré, d'être aimé. Nous sommes ces enfants-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la demande d'être accompagné, d'être protégé. Si nous faisons les choses avec sincérité, ils vont nous aider, notre chemin de lumière sera très rapide. Alors bien sûr, il faut rappeler une chose, c'est que avant de passer à aider les autres, il faut savoir aider les nôtres d'abord. Si je suis marié ou si je vis avec quelqu'un, si j'ai des enfants, eh bien je vais tout faire pour que mes enfants soient bien d'abord. Ça fait partie aussi de la mission. Il est important, si nous voulons avancer de manière correcte, d'avoir une intention pure. On voit des personnes qui travaillent en guérison, mais n'est pas guérisseur qui veut. Il y a des gens qui ont une intention pure, qui sont vraiment dans le don, et quand ils vont travailler en guérison, vu qu'ils sont propres au fond d'eux-mêmes, la guérison va être avec des très belles énergies. Il y en a d'autres qui en ont marre de leur travail. C'est vrai que les énergies sont difficiles. J'entends beaucoup de gens qui souffrent à leur travail aujourd'hui, qui vivent un moment de désert. Mais ce n'est pas parce que nous vivons un moment de désert qui doit être malheureusement vécu, parce qu'on a quelque chose à comprendre, et c'est à ce moment-là que nous grandissons en racines. On ne peut pas éviter le désert, il fait partie du chemin spirituel. À ce moment-là, on a l'impression qu'on stagne, on ne stagne pas. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que si la personne est dans le don et son intention est pure, le chemin sera un chemin avec un grand C. Ce ne sera pas le même chemin que les autres, ce ne seront pas les mêmes signes que des gens qui sont dans l'ego auront. Ils seront sur d'autres paramètres. Ils vont passer à d'autres niveaux. Ils vont avoir des portes totalement ouvertes, autres que la personne qui est sur l'ego aura. Si la personne devient thérapeute parce que son boulot lui casse les pieds, eh bien les guides de ses patients ne vont pas lui amener ses patients par charité parce qu'il a besoin de manger. Et ainsi, on se retrouve avec plein de thérapeutes qui disent « mais j'ai personne, j'ai personne ». Si je veux guider les autres vers la guérison, vers l'aide, je dois faire le travail de nettoyage à l'intérieur de moi. Je donne un exemple. Une de mes élèves s'était mise thérapeute. Elle n'avait pas fait tout le travail qu'il fallait. À un certain moment, elle travaille sur un patient, et comme par hasard, par résonance, puisque tout est résonance ou attraction, eh bien, le patient qui est venu à elle avait les mêmes failles qu'elle. Et donc, elle a commencé à travailler sur la faille qu'elle n'avait jamais réussi à enlever pour elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est trouvée avec un malaise pendant qu'elle travaillait sur le patient.
C'est presque le patient qui était allongé sur la table qui dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Si la personne ne fait pas ce qu'il faut, forcément, elle va se payer les gens en adéquation avec le non-travail qu'elle a fait. Donc celui qui veut travailler sur les autres doit déjà travailler sur lui-même. La deuxième chose qui est très importante, c'est aussi, si on veut aimer les autres, il faut commencer par soi-même. Si on ne s'aime pas, je ne vois pas comment on peut transmettre de l'amour aux autres. Si on n'arrive même pas à s'aimer soi-même. Alors il y a une phrase qui n'est pas de l'Évangile, qui est de La Fontaine, qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais c'est exactement ça. Il y a des personnes qui, quand ils sont dans le spirituel, pour eux c'est le sacrifice. On ne demande pas le sacrifice, on ne demande pas la perfection. On nous demande d'être dans le cœur. Pourquoi? Parce que la perfection, c'est le mental qui est derrière. Même quand la personne a réalisé ce qu'il faut, le mental va la mettre à mal, en disant « oui, mais tu aurais pu faire plus ». Et à la fin, au lieu d'être heureuse, d'être dans la paix, elle va être triturée par le bas astral à travers son mental qui va lui dire « oui, mais tu aurais pu faire plus ». Et donc, il va y avoir un sentiment de malaise parce que le mental n'est jamais dans le présent. Il est dans le passé ou dans le futur. Le mental, ce sont des pensées lourdes, c'est quelque chose qui nous met à mal, qui nous culpabilise, qui nous triture. Alors que le cœur, la paix, c'est dans la partie supérieure de l'être que nous sommes. Plus on va être dans le vrai, plus notre regard va voir au-delà des choses, plus notre monde va changer. On va voir les choses de manière beaucoup plus légère, on va moins sentir la matérialité de ce monde, la densité des choses, le poids. Je le remarque avec beaucoup d'élèves qui avancent vers la lumière, je leur dis « Waouh, t'as pas vu que c'est beaucoup plus léger ta vie ?» Et ils disent « Oui, oui. Et tu n'as pas vu que maintenant tu es plus protégé qu'avant, tu as remarqué cela ?» Et la personne dit « Ah, ça n'a plus rien à voir. » Comme si on marche dans la gadoue avec des pieds très lourds, très collés au sol, etc. Maintenant, on rentre dans une énergie qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus sympa, même si c'est difficile. Aujourd'hui, les énergies sont très difficiles parce qu'on a beaucoup de gens qui dorment mal. Aujourd'hui, on digère beaucoup moins tout ce que l'on mange, comme si le corps nous dit « Attention, là ça va plus, là, tu ne vas pas pouvoir continuer à manger ça. » On rentre dans d'autres énergies. Donc l'ouverture de nos facultés, le discernement, le fait d'être vrai avec nous-mêmes et avec les autres va nous permettre d'apporter beaucoup plus de bien. Aujourd'hui, pour répondre à cette question par rapport à la nouvelle génération, nous avons beaucoup de personnes jeunes qui ont perdu le sens de leur vie. Jung avait une phrase pour dire qu'est-ce que la névrose? C'est une âme qui a perdu son sens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui viennent de mondes supérieurs. Ces personnes-là ont une signature énergétique qui est terrible. Ils ont perdu comme leur prise de terre. Ce sont des personnes qui viennent de très loin, qui viennent de ce qu'on appelle, par exemple, alors on les a appelés les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants stellaires. Moi-même, personnellement, pour en avoir vu quelques dizaines, voire même quelques centaines, eh bien moi je les appelais les enfants des étoiles. Je ne savais pas qu'au niveau de la tradition, on les appelait les enfants stellaires. Et jusqu'au moment où j'ai dit, mais bon sang, stellaire et les étoiles, ça veut dire la même chose. Je basculais dans leur monde. Et je me suis rendu compte que tous ces enfants avaient une tristesse au fond d'eux-mêmes, mais très profonde. C'est-à-dire que même si ces personnes sont devenues adultes, même si la personne c'est une femme mariée avec des enfants, qu'elle est aimée par son mari, eh bien elle se sent seule d'une solitude qui est terrible. Et il y a cette tristesse en eux qu'ils n'arrivent pas à se départir, pour lequel ils ne voient même pas l'origine. Et en fait, quelle est la problématique? C'est qu'ils viennent d'un monde qui était d'harmonie, un monde qui était harmonieux, où tout le monde s'aimait, et qu'ils arrivent dans ce super monde magnifique, que l'on peut appeler la Terre, et ils ne comprennent pas cette disharmonie. Dès la maternelle, ils sont observateurs en disant « mais qu'est-ce que je fous là-dedans ?» Ils ne comprennent pas l'homme. Ils viennent d'un monde non duel, c'est-à-dire qu'ils sont dans le un, et pour eux, l'amour est naturel. Ils n'ont pas vécu le même chemin avec la descente sur Terre, avec le bien et le mal. Ils sont déjà dans l'amour. La plupart d'entre eux vont avoir une mission de rayonner. Certains n'ont pas grand-chose à faire que de simplement passer. Quand il y a une personne comme ça qui est autour de nous, tout le monde va s'agglutiner autour d'elle pour lui aspirer ses énergies de façon consciente ou inconsciente. Ces personnes-là sont tellement rayonnantes qu'elles doivent se protéger des autres, tellement tout le monde en veut une part au niveau énergétique. Un tel réconfort simplement par leur passage, que ce soit chez nous, les êtres humains, dans la nature, parmi les animaux ou quoi. On voit ces personnes-là, dès qu'elles arrivent, tout s'efface, tout prend une couleur terne, tellement ils sont rayonnants, joyeux ou quoi. Et beaucoup de gens cherchent leur présence. Voilà, ce sont des gens très avancés. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'ils vivent une solitude qui est existentielle, qui est terrible, parce qu'il leur manque ce contact. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils sentent bien qu'ils sont comme un électron libre sur cette planète en disant « mais qu'est-ce que je fais là ?»
Alors c'est pas seulement la personne qui se pose la question naturellement, qu'est-ce que je fais là, comme certains d'entre nous. Certains ont ce sentiment multiplié par 10, parce qu'ils viennent d'un ailleurs qui est très lointain de tout ça, donc ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent pas ces guerres, ils ne comprennent pas ces dualités, ils ne comprennent pas. Voilà. Parce que pour eux, c'est tellement évident que c'est l'amour qui prime qu'ils ne comprennent pas. Donc comme nous voyons qu'il y a autant de missions que d'êtres. Alors bien sûr, il y a aussi des missions d'aide à la Terre, où aujourd'hui la Terre nous appelle en disant « j'ai besoin ». Donc il faut se mettre au service de la Terre. Et on peut proposer nos services au moment d'aller dormir en disant « si vous avez besoin de moi, appelez-moi, appelez mon corps astral, je viendrai ». Et pendant la nuit, on va emprunter votre corps astral pour aider la planète. Il y a aussi des missions où on va appeler des volontaires. Par exemple, dans la nuit, si vous pouvez proposer votre présence dans les cas d'accident de la route. Certains vont aider pour les accidentés, pour leur expliquer que, vous voyez là, dans la voiture qui est un petit peu écrasée, eh bien, était votre corps physique. Mais vous êtes plus que ça, il va falloir leur expliquer, les accompagner, rassurer. Certains d'entre nous, nous avons une mission par rapport aux vieillards. Certains vont être plus axés pour aider les vieillards. D'autres vont être axés sur les enfants, pour les préparer, pour les accompagner, pour leur donner des clés, pour leur expliquer comment passer sur l'autre plan s'ils sont décédés, ou pour les aider à descendre s'ils refusent de... Voilà. Il y a des missions même multidimensionnelles, où les gens agissent sur bien d'autres plans et surtout d'autres dimensions, qui sont au-delà même de notre réalité apparente actuelle, mais qui apparaissent maintenant. Des missions telles que les missions d'aide à la Terre n'existaient pas il y a 30 ans. Ça apparaît et c'est devenu de plus en plus fort. Aujourd'hui, la Terre a besoin. Dans le subtil, on doit aider la Terre. On doit se mettre au service et en aidant la planète, la Terre nous le rend. Il y a beaucoup d'amour. Cette planète nous aime énormément, c'est un être vivant. Et il y a une façon d'aider la planète qui est de mettre son cœur en disant « je suis à ta disposition, appelle-moi » et vous verrez la joie que vous allez avoir en avançant sur ce chemin-là.